Dans une problématique comme celle évoquée aujourd'hui, avec l'écriture, la littérature, une manière d'être en philosophie, quel est l'inconnu? Qu'est-ce que nous ne connaissons pas dans cette problématique qui semblerait a priori simple, mais qui est peut-être plus complexe que ça? Et si nous grattions un peu le vernis, qu'est-ce qui n'est pas en adéquation avec cette problématique? On pourrait dire la lecture, on reçoit. On est un peu dans une condition de pion plutôt, de pion. On a joué, on a choisi une carte livre. On a ouvert le livre et ensuite on reçoit. Il y a une communication particulière entre l'auteur et le lecteur. Effectivement, sur une étagère peut rester longtemps un livre et personne ne s'approche. Et un jour, mystère de la vie, on ne sait peut-être même pas pourquoi, la main s'approche du livre, du rayonnage, s'approche du livre, prend le livre, regarde le livre et l'ouvre. Il y a peut-être quelque chose qui se passe à ce moment-là. Quelle page avez-vous ouvert? Quelle ligne avez-vous lu? Qu'est-ce qui fait le déclic qu'on a envie de continuer à lire et à découvrir ce livre? Qu'est-ce qui serait un hors-sujet, on pourrait se dire? On pourrait se demander, est-ce que si je rentre dans une bibliothèque, par exemple, et c'est quand même bien heureux aujourd'hui d'avoir des bibliothèques donc, qui sont plutôt gratuites ou à moindre frais, entre guillemets, et pour le large public, avec ces créations de toutes les bibliothèques en France, entre autres. Bon, reste en France, puisque moi, personnellement, j'essaye de manier la langue française dans une écriture, et pourquoi pas aussi avec le verbe, mais en priorité par la pensée, bien entendu. Parce que je pense, culturellement, en français, soyons humbles et modestes, je ne peux pas le cacher. Mais qu'est-ce qui serait un hors-sujet? Ça serait peut-être de dire, je m'approche d'un livre et je lis. Manque de bol, excusez-moi l'expression française, je lis une traduction. Eh bien oui, si je ne sais pas lire de l'anglais, je lirai une traduction de Shakespeare en français. Voilà, ben qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut travailler beaucoup plus ou avoir une éducation différente pour manier des langues étrangères et penser que nous ne sommes pas le nombril du monde et que le monde est vaste et que les cultures sont vastes et différentes et très intéressantes? Pourquoi pas? Ou alors de dire, je vais faire plutôt de l'anglais, ou pourquoi pas du chinois, du russe, du japonais, du turc, de l'hébreu et des autres langues, pourquoi pas occidentales ou orientales, et bien maîtriser chacune de ces langues pour lire des originales éditions d'auteurs à découvrir. Bon, c'est vrai qu'on a chacun nos limites, mais c'est vrai que personnellement, c'est quand même une grosse limite. On rentre dans une bibliothèque, on est quand même limité. Car effectivement, la proposition de panel dans une bibliothèque s'adresse à une catégorie particulière de population, plutôt française, entre autres en France, mais aussi avec, comment dire ça, un niveau particulier. Notamment, une bibliothèque traditionnelle est un bac+2, tandis qu'une bibliothèque universitaire est un bac+5+6. C'est pas pareil. Et effectivement, quand on a la chance de faire des études et de pouvoir bénéficier, entre autres, d'un éventail de liberté plus large pour la lecture, je pense que c'est une chance. Je pense que ça vaut la peine d'encourager aussi les jeunes à pas faire des études pour faire des études, mais faire des études et s'y intéresser. Bon, c'est vrai qu'on aimerait aussi avoir des matières peut-être nouvelles, apprendre à lire. Peut-être qu'on ne nous apprend pas correctement à lire, peut-être. Excusez-moi du peu.
Si chacun d'entre nous avait mémorisé ce qu'il a lu dans sa vie, mais honnêtement, nous n'aurions peut-être pas la vie que nous menons actuellement. Comment mémoriser des informations? Il devrait y avoir des cours là-dessus, des cours de mémoriser des informations, des cours de PNL, de programmation neuro-linguistique. Ça devrait être enseigné. Quoi mémoriser? Quand oublier? Quoi oublier? Que mémoriser? Peut-être pas mémoriser tout, mais apprécier. Avoir des méthodes qui nous enseigneraient des méthodes d'apprentissage pour être un créatif et non des méthodes d'apprentissage pour être un petit perroquet. Dire la même chose que quelqu'un a dit, à quoi ça sert? Ah oui, c'est un problème quand même. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce qui est de la récupération? Quelle est l'information qu'on m'a mise dans la tête qui finalement ne me sert peut-être pas trop à grand-chose? Qu'est-ce que c'est que de la récupération? Voir qu'est-ce qui est faux par rapport à du vrai ou à du sincère. Le paraître ou l'être, il y a une nuance. Le paraître, c'est le spectacle. L'être, c'est la réalité. Effectivement, dans une caméra vidéo, le paraître, c'est ce qu'il y a dans le cadre, mais l'être, c'est ce qui est hors cadre. Mais c'est autant important hors cadre que dans le cadre. Être spectacle, dans un spectacle, ou être dans la réalité. Quand les jeunes aujourd'hui voient un film documentaire, est-ce qu'ils font la différence entre le film documentaire, qui est réel, c'est un documentaire, et le film fiction, où ça explose, où ça crache du sang, où ça peut faire peur, tandis que la réalité est dramatique et tragique? Elle est peut-être moins impressionnante, mais c'est ça le réel. La lumière, c'est peut-être ça qui nous permettrait de définir le spectacle de la réalité. Une scène, quand il y a un cadre, on éclaire avec des lumières, on propose un spectacle, de l'édulcoré, de ce qu'on veut transmettre comme message, entre autres, sachant qu'il y a la notion de surprise et d'inconnu qui intervient presque tout le temps. Mais le noir, les coulisses, c'est aussi intéressant. C'est la façon comme le public qui réagit. Même si on ne voit pas le public, on sait qu'il réagit. On l'entend rire, on peut l'entendre chahuter, on peut l'entendre qu'il n'est pas attentif, on peut l'entendre qu'il siffle parce que ça ne lui plaît pas ce que l'entend ou ce qu'il voit. Ça à tenir en compte aussi. Je pense que c'est important. Voilà, donc d'avoir entre ce paraître et cet être, de trouver une marge d'équilibre. Comment sortir du conditionnement? Comment sortir du cadre qu'on nous inculque et qu'on aimerait trouver de la liberté en dehors de ce cadre? Comment en sortir? Avant de sortir, il faudrait peut-être prendre conscience où on est. On est où là? Effectivement, on pourrait se demander pourquoi j'ai fait la démarche de venir dans un théâtre, pourquoi j'ai fait la démarche de venir dans un musée, pourquoi j'ai fait la démarche de venir dans une bibliothèque. Quand dans sa vie, on est prêt à engager par exemple une réflexion, une distanciation, pourquoi pas une analyse, quand cela se produit, le fait de dire qu'on a envie d'avancer et peut-être d'être autre ou d'être différent de ce qu'à un carpe diem, à un présent l'on est. Quand cela se produit-il? J'aimerais vous présenter un autre livre que j'ai écrit, Benoît. Voilà, c'est un premier roman, Benoît, de Marco Bruna, qui s'est vu décerner en 1994 au concours international de Lutèce, Paris, la médaille de bronze pour le roman
art et lettres. Voilà, je suis entre autres l'auteur de ce livre. Je suis trophée de la ville de Salon de Provence en 2006. Benoît s'inscrit dans une lignée de romans d'amour et aussi d'une quête personnelle à la recherche d'un passé à vivre pour le protagoniste. Voilà, sur Amazon.fr ou lulu.com, Marco Bruna, vous pourrez le commander, le recevoir directement chez vous si vous voulez. Que j'ai essayé de vous proposer aujourd'hui sur le thème écriture, littérature et philosophie, manière d'être, sur http://ebooks.marcobruna.adspace.eu ebooks Marco Bruna, tout attaché, .adspace.eu. À prochainement de vous rencontrer, à votre écoute.